ici pour t'exalter. Alléluia. Pour ton amour, pour ton salut. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, peuple de Dieu, nous sommes venus pour l'adorer, nous sommes levés, nous nous sommes réveillés pour l'adorer. Peuple de Dieu, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour le louer. Nous sommes levés ce matin encore avec les actions de grâce et les louanges. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'auteur de notre vie et de notre souffle, nous te rendons nos humbles louanges pour nous avoir conservés depuis la nuit jusqu'à cette heure de cette nouvelle journée. Nous demandons que ta volonté soit faite dans nos vies et activités de la journée. Accepte nos louanges pour cette journée au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le texte qui est proposé pour notre méditation ce matin est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12,
versets 14 à 16. Hébreux 12, 14 à 16. Là, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Seigneur, merci pour ta parole qui nous vivifie, qui nous éclaire et qui nous illumine maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous les saints qui nous écoutent ce matin, dans le texte que nous venons de lire ou que nous venons d'écouter, le texte de Hébreux au chapitre 12, les versets 14 à 16, nous pouvons retenir plusieurs thèmes, mais nous avons sélectionné pour vous ce matin 2 thèmes majeurs. Et ces 2 thèmes majeurs se dégagent d'emblée dans ce texte. Et ces 2 thèmes sont la paix et la sanctification. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de passer au peigne fin et d'une manière précise ces 2 concepts de paix et de sanctification. D'abord, prenons le premier concept, la paix. Qu'est-ce que c'est? Pour les enfants de Dieu, il n'est pas seulement question d'aspirer à la paix, mais de la procurer, de chercher à vivre dans la paix. Notre Seigneur Jésus insiste sur la nécessité d'être des artisans de paix. Souvenez-vous, j'aimerais emprunter ce texte des béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Nous devons comprendre de cette 7e béatitude ce qui suit. Étant fils de Dieu, cherche, trouve, occasionne ou provoque la paix. Tu seras donc reconnu comme fils de Dieu. Cette explication nous démontre pourquoi le monde ne trouve jamais la paix dont il parle continuellement. Le péché ne pouvant produire que la guerre. Pour procurer la paix, il faut être transformé. Observons tout autour de nous. Que constatons-nous? Tous les accords, toutes les conférences, les conventions inimaginables, les organisations, les assemblées ne pourront procurer la paix, car ils ne peuvent éliminer le péché, la révolte contre Dieu, qui est la racine de tous les malheurs. La raison de tous ces échecs n'est ni politique, ni économique, ni sociale. Elle est d'ordre spirituel, théologique et doctrinal. Le cœur de l'homme, de tous les hommes, est mortellement malade et ne peut être changé que par le Seigneur Jésus-Christ tout en acceptant l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Les fils de Dieu, ne resteront toujours qu'une poignée en comparaison avec le monde dans son ensemble. Ils sont le sel de la terre. Il faudra que Christ revienne sur la terre, qui l'a rejeté afin d'établir son royaume de paix et de justice que les prophètes prédisent si clairement. Ce royaume terrestre durera 1000 ans, selon Apocalypse 20, même si ce chiffre signifie peut-être simplement une période très longue
mais limité dans le temps. Alors que le royaume de Dieu, le royaume éternel dans lequel il débouchera, sera sans fin. Si chacun pouvait rechercher la paix et la procurer, il n'y aura pas de trouble, ni d'amertume dans nos assemblées chrétiennes, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, voire tout autour de nous. Nous servons un Dieu de paix et ne l'oublions jamais. C'est autant affirmer que le désordre, le trouble, l'amertume, les rancœurs et tout ce qu'il y a de semblable proviennent du diable. Alors, cessons d'être tout simplement les acolytes de ce trompeur. Regardons d'une manière approfondie le deuxième thème, c'est-à-dire la sanctification. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la sanctification signifie dans son sens initial, signification signifie séparer d'eux, séparation, mise à part pour Dieu. Elle est d'abord un don, une œuvre de Dieu accomplie par le Saint-Esprit. Elle ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à se laisser pénétrer par le Saint-Esprit pour que nos pensées, nos actes deviennent semblables, si possible, à ceux de Jésus-Christ. Ayant reçu de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevons donc de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Dans la vie d'union de plus en plus intime avec Dieu, la sanctification est indissociable d'une conversion et d'une purification constante. La sanctification est alors reliée au fait que Dieu nous a mis à part pour lui. Nous sommes mis à part pour lui. C'est pourquoi nous devons chercher toujours à comprendre cette sanctification dans la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jean 1, le verset 12 et 13. C'est un privilège que d'avoir Dieu pour Père. Et puisqu'il est saint, il ne peut communier qu'avec ceux qui se sont sanctifiés par le sang de l'agneau, ceux dont leur habit est lavé dans le sang de cet agneau, Jésus-Christ. Alors faisons attention aux mots qui sortent de nos bouches. Faisons attention à nos comportements au milieu des frères et des sœurs dans la foi, même au milieu des frères ou bien de ceux qui sont dehors. C'est ainsi que notre adoration même se fera en esprit et en vérité, comme nous demande Jean 4, le verset 24. Bien-aimés, l'épître aux Hébreux que nous venons d'écouter et ou de lire nous met en garde contre tout comportement qui ressemblerait à celui d'Ésaü, qui perdit son droit d'aînesse à cause d'un mets succulent, la nourriture, le ventre. Regardez le ventre, ce que je vais boire, ce que je vais manger. N'oubliez pas que Dieu appelle Israël à de précieuses bénédictions. Regardez dans Deutéronome 28, les versets 1 à 14. Ces versets nous disent long. Il nous met et nous fait parallèle grâce en Christ. Il nous donne cette grâce qui se trouve en Christ. Chacun doit reconnaître ce droit comme un privilège de la part du roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur éclaire notre entendement afin de demeurer ferme dans la foi en Christ que nous professons. Bien-aimés, passez une excellente journée sous le regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui,
Prions Dieu. Éternel Dieu, tu es bon, tu es magnifique, tu connais nos faiblesses et nos forces. Nous implorons particulièrement ta grâce et ta protection pour la journée qui commence. Fais que nous soyons modérés en toutes choses. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné l'espérance du salut. Nous t'adressons avec confiance nos prières et nos intercessions. Regarde avec bonté tous les hommes de Dieu, ton Église, les chrétiens qui combattent sur la terre. Assiste-les dans le témoignage qu'ils rendent à l'Évangile et que tous ceux qui invoquent le nom du Christ soient unis dans la vérité et la charité. Bénis chacune de nos familles. Accorde-nous de grandir dans la foi. Fais-toi connaître à tes enfants. Affermis les adolescents. Inspire les parents. Soutiens les vieillards. Protège nos différents pays, ces villes, ces villages et tous ses habitants. Veille sur nos autorités et suscite en elles des pensées de justice et de paix. Aie pitié de ce monde troublé et divisé. Approche-toi de ceux qui sont dans la misère. Assiste ceux qui ont faim, ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés, ceux qui sont persécutés ou torturés. Seigneur, veille sur tes enfants, veille nous prendre, nous, et tous ceux qui nous sont chers sous ta garde et ta protection paternelle. Nous te demandons humblement tout ceci pour l'amour de ton Fils unique, notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Bien-aimés, écoutons l'exhortation. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recevons alors la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous accompagne. Que le Saint-Esprit soit votre guide et votre soutien au cours de cette journée. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence,
pleine paix, soutenue par ta main, pleine paix, gardée par ta puissance, pleine paix tout le long du chemin.